Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, quoi de beau au programme? Aujourd'hui, on va attaquer la salle de bain et plein de choses à réaliser dans cette salle de bain. Alors, il y a quelques petites étapes que je ne vous ai pas filmées. Bon, vous l'avez vu sur les dernières vidéos. Par contre, on est venu plaquer, railler, isoler, on est venu enduire, on est venu poncer. Alors là, ce matin, je suis même venu, donc c'est pour ça que j'ai mis mon spot juste ici, parce que j'aime bien avoir un spot LED comme ça qui se rapproche au plus près possible de mes bandes pour tout simplement détecter le moindre défaut. Ce n'est pas un défaut, c'est une mouche. Mais en tout cas, voilà, ça me permet de détecter tous les petits défauts. Je viens reponcer, je viens renduire, je viens reponcer, je viens renduire, jusqu'à avoir le résultat optimal que je suis capable d'obtenir. C'est pas mon métier, mais c'est vrai que quand on sait pas faire, on reponce, on re-enduit, on reponce, on re-enduit jusqu'à avoir le résultat souhaité. Donc là, qu'est-ce qu'on va réaliser dans cette vidéo? Tout d'abord, on va venir réaliser donc un réagréage au sol, car on va venir donc carreler ce sol par la suite. Alors, on a choisi un parquet, je vais vous le montrer. Donc, c'est un carrelage imitation parquet pointe d'Hongrie qui est vraiment top. Mais tout d'abord, donc on va préparer notre support. Comme vous le voyez, notre support est complètement poussiéreux. Donc, dans un premier temps, gros coup d'aspirateur pour enlever toute cette poussière. Petit joint acrylique en dessous de chacune des plaques de placo. Pourquoi ça? Comme vous le voyez, il y a quelques jours, si je fais mon ragrage directement sur le support tel quel et que j'ai mis mon primaire accroche, en fait, on va tout simplement avoir tout le ragrage qui va partir derrière. Et c'est pas le but. Ce qu'on veut, c'est qu'il reste dans la salle de bain. Donc comme je l'ai dit, on nettoie tout. On met un primaire d'accroche qui va permettre à notre ragrage de venir se fixer sur celui-ci, d'avoir une meilleure adhérence. Et par la suite, on aura un bon support sur lequel on pourra carreler. Donc là, tout de suite, on nettoie, primaire d'accroche et on pourra s'occuper donc du ragrage et je vous expliquerai un petit peu comment je le réalise, même si pour la première fois, je vais utiliser un outil que je n'ai jamais utilisé, mais ça m'a été recommandé, on m'a dit que c'était vraiment top. J'ai acheté ce type d'outillage. Regardez, ça a l'air vraiment top. C'est tout simplement pour le ragrage, ça enlève les bulles et ça le permet de bien le lisser correctement. Donc on va essayer ça dans un instant dans la vidéo. J'espère que ça en vaut le coût que ça m'a coûté. Bon, je sais plus combien c'était, mais honnêtement, c'est toujours voilà des petits investissements sur des petits matos comme ça. J'espère que c'est rentable et le parquet carrelage ressemble tout simplement à ça. Donc c'est des petits carreaux imitation pointe d'Hongrie, mais vous le verrez bien mieux une fois qu'il sera installé. Mais bon, tout de suite, trêve de blabla, on attaque le nettoyage. Primaire d'accroche réalisée, on va pouvoir attaquer le réagréage. Alors bien sûr, entre-temps, on a attendu donc tout simplement que le temps de séchage préconisé soit optimal. Et là, on va pouvoir attaquer le réagréage. Donc rien de bien compliqué, ça se prépare comme de la colle à carrelage, comme de l'enduit. Vous suivez donc les recommandations qui sont données, de l'eau et du réagréage. On mélange tout ça. Là, on est sur un réagréage fibré, ça augmente la résistance de celui-ci. Alors comme vous l'avez vu, je vais utiliser un rouleau qui va m'aider tout simplement à étendre mon produit. Mais parfois, il va falloir que je marche directement aux endroits où j'aurais déjà installé mon réglage. Mais pour marcher aux endroits où j'ai installé le réglage, il nous faut des chaussures exprès. À vrai dire, hier je suis allé dans le magasin de bricolage et le vendeur m'a demandé si j'avais les chaussures. Je lui ai dit que oui alors que non, mais j'avais ma petite idée en tête. Voici mes chaussures en question. Des vieilles chaussures de sécurité qui n'étaient plus utilisables telles quelles car il manquait directement la coque. Je les ai tout simplement renforcées avec quelques vis. Et là au moins on a des chaussures adéquates pour pouvoir marcher tranquillement sur notre réglage. Ça marche, c'est breveté, ne vous inquiétez pas. Mais c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus sûr, mais le principal c'est que ça fasse son effet. Allez, c'est nickel. Bon, ça croustille un peu. Ça croustille un peu, mais comme vous le constatez, je ne touche pas le sol. Je l'évite. Tout simplement réaliser le réglage. Alors comme je vous disais, là on est sur des réglages fibrés. Je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais si on regarde bien, on voit plein de petits morceaux de fibres. C'est ce qui augmente la résistance justement de notre réglage. Donc là, on va vider notre réglage dans notre seau. Voilà, ça pèse.
On se retrouve le lendemain et le réagréage est entièrement terminé. Donc comme vous le voyez, ça vient rectifier tous les petits défauts de dalle qu'on pourra avoir. Alors en réalité, j'aurais pas été obligé de faire un réglage. Mais la vérité, c'est que je me suis trompé sur mes évacuations. Donc je suis venu couper, faire des tranchées, repasser de la tuyauterie. Juste ici, on a une évacuation. Juste là-bas, on a donc nos tuyaux d'arrivée d'eau pour pouvoir donc alimenter notre mitigeur qui tombera dans notre baignoire îlot. Donc plein de petites choses comme ça qui ont fait que, vu qu'on a fait les tranchées, qu'on a rebétonné, c'est jamais nickel pour pouvoir venir carreler. Donc pour avoir un bon support bien lisse, bien net, pour pouvoir recarler, j'ai préféré refaire un petit réglage dessus. Donc c'est pas pour l'épaisseur que j'ai mis, j'ai vraiment fait une épaisseur très fine, mais au moins ça vient rectifier le moins de petits défauts et ce sera bien plus simple pour pouvoir travailler par la suite. Donc là, nouvelle étape, côté toilette qui se trouve juste ici, on va passer par là, on va essayer de faire un trou dans la laine de verre et surtout on va essayer d'installer la VMC. Donc la VMC qui se trouve juste ici, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, en même temps que le parquet, et qui va tout simplement être branchée dans ce plafond avec toute la tuyauterie qui va bien. Donc là on est sur des tuyaux isolants et je vais vous expliquer au fur et à mesure du coup comment je fais l'installation. Donc rien de bien compliqué, même si je vais quand même lire la notice pour être sûr de ce que je suis en train de réaliser. Bon, à la base, je voulais vous faire plein de petits plans stylés et vous montrer comment j'allais installer la VMC. Mais à vrai dire, c'est plutôt compliqué, car en réalité, vous voyez, je suis en équilibre sur mon escabeau, il n'y a pas de place là-haut et on n'y voit rien du tout. Donc je vais vous expliquer très brièvement comment je réalise cette étape. Donc tout d'abord, je suis venu installer ma VMC. Alors on est sur une VMC extra plate, hein, vous savez, celles qui prennent pas trop de place, qui ne sont pas attachées avec des petites ficelles suspendues. Là où je suis un petit peu déçu, c'est qu'à la base, je voulais l'installer donc droite et enfin juste en dessous de mon plafond, mais c'était trop contraignant, il fallait que je fasse une structure. Du coup, après m'être renseigné, je pouvais l'installer à la verticale comme ceci. Donc je l'ai installé de cette manière-là. Là, on va voir donc tout simplement la sortie qui va partir donc sur notre toiture. Donc on va aller mettre un petit chapeau qu'on va positionner qui viendra envoyer l'air vers l'extérieur, et juste ici on va voir donc toutes nos autres sorties qui elles vont permettre donc de récupérer l'air humide dans les pièces souhaitées. Donc pour nous ça va être le toilette, la salle de bain, mais également la buanderie. On aura un autre type de VMC pour la cuisine, pour les autres salles de bain. Cette VMC va s'occuper principalement simplement de ces pièces. Donc là tout de suite on branche donc nos tuyaux. Donc les tuyaux, comme je vous l'ai montré, ils sont à l'intérieur, c'est des tuyaux qui sont isolés. Donc on va voir un genre de, je pense même que c'est de la laine de verre. Vous voyez juste ici comme ça, on a tout simplement de la laine de verre qui entoure le tuyau donc gainé. Et on va le brancher et après on va tout simplement mettre des petites buses là où on veut que celle-ci sorte. Donc là je fais mon petit branchement dans mon coin, je peux pas trop vous filmer, mais je vous montrerai quand j'installerai les buses et quand j'irai sur le toit du coup installer le petit chapeau qui va bien pour pouvoir extraire l'air. Ah, qu'est-ce qu'elle m'avait pas manqué cette toiture. Bon, voici le chapeau en question qu'on va installer. Donc c'est ce type de tuile qu'on va venir installer juste ici. Je suis venu faire un trou, alors approximativement pour savoir où j'allais sortir. Je vais installer cette tuile et du coup la sortie de ma VMC sortira par ici. Ben voilà ce que ça donne, chapeau d'installer, et juste ici regardez, je sais pas si on le verra, mais en tout cas il y a le conduit de VMC qui sort juste ici, donc ça c'est nickel. Je vais en profiter pour descendre cette poche qui est là depuis au moins 6 mois et que je ne descendais toujours pas. Je vais en profiter d'être sur la toiture pour faire ce genre de choses. Bon, c'était plutôt une galère car comme d'habitude il n'y a pas la place de travailler, mais voici ma VMC d'installer. Donc on a toute la partie tuyauterie qui vient alimenter chacun des éléments. Là il faut juste que j'en profite pour aller remettre la laine de verre tant que j'y pense. C'est dangereux cette histoire. Voilà, là ici je vais remettre ma laine de verre, on n'y voit pas grand chose, mais en tout cas une bonne étape de réaliser. Bon, regardez notre future douche discothèque. Alors là, c'est très bien. C'est avis aux épileptiques, calmez-vous. Ah oui, là, ça fait. On dirait que notre douche, elle est en train de tourner à droite ou à gauche. Elle est en plein clignotant. Bon, comme vous le constatez, voilà, on a fait cette petite modif. On est venu encastrer donc un bandeau LED juste dans le fond, car quand on va venir éclairer donc chacune des parois, on voulait que la paroi du fond du coup soit bien éclairée. Et bien sûr, ce bandeau LED sera branché donc sur la totalité des lumières. Quand on allumera la lumière de la salle de bain, ça viendra également allumer arrête de jouer. Arrête de jouer avec ce spot. Mais je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas je pense que ça va être vraiment canon une fois carrelé. Mais là tout de suite on va s'occuper du meuble vasque de la salle de bain. Ah oui, là c'est warning carrément.
Allez, c'est parti, attaquons la création de notre meuble de salle de bain. Alors, ça pourrait paraître bizarre, mais on a fait un choix assez étrange. Au lieu d'acheter un meuble de salle de bain déjà tout fait, on a tout simplement acheté un vieux meuble qu'on a prévu entièrement de modifier et de customiser pour faire un petit peu plus rustique. C'est vraiment l'ambiance que nous recherchions, en tout cas dans notre salle de bain. Le problème de ce genre de vieux meubles, c'est qu'ils sont en général bien trop hauts. Donc je suis venu le disquer sur la partie basse, retirer à peu près 20 cm. Donc on va tout simplement garder un morceau de plinthe qu'on viendra mettre par contre au sol. Le meuble ne touchera pas directement donc le sol au cas où qu'il y aurait tout simplement de l'eau, hein. On reste dans une salle de bain. Par contre, on est venu recréer aussi un fond et ça nous permet d'avoir nos vasques à poser à la bonne hauteur. Donc une fois notre meuble modifié, il a fallu passer à l'étape souvent la plus galère, à savoir le ponçage. Et là, ça a été plus qu'une galère. En réalité, tous mes disques s'encrassaient très rapidement. Donc j'ai finalement loué du matériel, une aérogommeuse qui permet tout simplement d'envoyer du sable à haute pression. Alors c'est moins puissant qu'une vraie sableuse, mais c'est à peu près le même fonctionnement. On utilise du sable bien plus fin. Pour vous donner une indication pour ceux que ça intéresserait, j'en ai eu pour 150 € de location avec 5 sacs de sable. Maintenant j'en ai profité pour sabler également des pierres, mais c'est vraiment un gain de temps pour ce type de meuble, c'était vraiment le bonheur à utiliser. Je vous recommande si vous avez des petits travaux comme ça à faire. Après bien sûr là je n'avais qu'un meuble et pas mal de pierres, juste pour un meuble je ne sais pas si ça reste très rentable, mais en tout cas pour ma part ça m'a fait gagner un temps de fou. Par la suite je suis venu protéger mon meuble, mais tout ça après vous allez le voir de toute façon au fur et à mesure, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, en tout cas de la customisation de ce meuble. Maintenant qu'il a été entièrement poncé, on va pouvoir le protéger. Bien sûr, on ne va pas le laisser tel quel dans la salle de bain. Donc là, on a choisi une huile barrière étanche salle de bain de V33. Donc honnêtement, apparemment, c'est nickel, c'est ce qu'il fallait mettre. Et ça laisse aucune auréole, ça laisse rien, c'est incolore mat. Par contre, ça ne va pas changer la couleur donc, de notre meuble. J'ai hâte de voir le résultat malgré ça. Je pense que ça va quand même le faire un petit peu plus briller. Alors briller, même si c'est du mat, vous m'avez compris, dans le sens où ça va enlever vraiment toute la poussière. Là je vais le dépoussiérer dans un premier temps et puis j'ai commencé à appliquer mon produit un petit peu partout. Bon, voilà ce que ça donne avec les vasques. Alors on a reçu les vasques, des grands beaux vasques de 60 sur 40. On voulait également des vasques mat, pas brillants, car tous nos carrelages sont également mat. Donc là on va retrouver les mitigeurs qui viendront juste comme ça dessus. La petite particularité des mitigeurs, comme vous pouvez le constater juste au-dessus, ils vont être tout simplement donc avec une petite pièce couleur marbre. Le reste du carrelage va également être marbre. Donc voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous trouvez que c'est sympa d'avoir customisé ce vieux meuble et de l'avoir transformé en meuble de salle de bain. Et moi je trouve ça plutôt sympa. Bon, tout de suite on passe à de nouvelles étapes. On va s'occuper de rejointer un mur en pierre, mais également on va commencer les peintures dans la salle de bain. Bon, et maintenant que le meuble est terminé, on va pouvoir s'occuper de rejointer le mur en pierre qui se trouvait également dans la salle de bain. À vrai dire, je suis venu également entièrement sabler ce mur à l'aérogommeuse. Ça m'a permis de laver toutes ces pierres qui étaient complètement noircies par le temps. Donc là, on est venu rejointer avec de la chaux et on a pu commencer également les peintures. Donc pour les peintures, vous connaissez la chanson, réchampi, et après on attaque directement au rouleau et on peint un petit peu partout. Bon, à savoir que nous n'avons pas peint sur la totalité des murs, car toute la partie basse va être carrelée, donc autant faire des économies sur la peinture. Ça pourrait paraître très radin de ma part, mais on ne voyait pas forcément l'utilité. Petite astuce en tout cas qu'on a utilisé et qu'on nous a recommandé, et je trouve qu'il fait complètement la différence. On est venu également faire un joint acrylique dans les angles entrants tout autour en périphérie des plafonds, et on trouve que le résultat est vraiment nickel et que ça augmente la qualité de finition. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Vous le savez, ça soutient toujours autant. Merci à vous et à une prochaine vidéo.